Shalom, shalom, peuple de Dieu, élu du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, nous sommes encore présents, c'est encore votre frère, le prophète Samuel, et je viens de la part du Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Alors, avant toute chose, avant tout propos, j'aimerais qu'on prie le Seigneur pour juste quelques temps avant d'entamer notre série d'enseignements. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que ce moment est béni. Et nous te soumettons, Seigneur, les cœurs qui recevront cette parole. Permets à ce que, Seigneur, un cœur soit converti, un cœur, Seigneur éternel, soit libéré de toute emprise d'ignorance. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Alors, prenez place. Nous sommes à notre émission suivie d'exhortation, d'enseignement et de prophétie. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce soir, c'est la reconnaissance du chrétien que tu es, que je suis. Alors, pour ce faire, nous allons prendre Luc 17. Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur avec un immense respect. Amen. Il est écrit ceci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Oui. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Oui. Se tenant à distance, je levai la voix et dis, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, Donc 10 lépreux se sont levés ce jour-là, ils ont rencontré Jésus, ils ont commencé à crier à Jésus. Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Et dès que Jésus les vit, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, et il a vu que la guérison s'est passée après l'acte que Jésus leur a dit de faire, revint sur ses pas, et l'un parmi ces personnes qui étaient malades, les lépreux, il y a un parmi ces 10, quand ils ont reçu la guérison, lui s'est souvenu de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? glorifiant Dieu à haute voix. Et il a commencé à glorifier Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. La Bible dit qu'il est venu jusqu'au pied de Jésus. Il s'est prosterné devant le Seigneur et lui rendit grâce. Et il a rendu grâce. C'était un Samaritain. C'était un quoi? Un Samaritain. Alléluia. Amen. Continue. Jésus, prenons la parole, va prendre la parole. Dit et dit ceci. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Est-ce que les 10 lépreux qui sont venus me voir, est-ce que tous n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Pourquoi est-ce que c'est une personne qui vient et il vient exprimer une reconnaissance, mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Est-ce que cet étranger est plus mieux que ces autres-là? C'est-à-dire d'être tellement reconnaissant que lui, il vient exprimer sa reconnaissance, et puis les autres, eux, ils ne sont pas revenus après avoir reçu la guérison. Oui. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, j'aimerais parler de la reconnaissance en ce soir. Alléluia. Alors, je veux que tu sois bien assis de là où tu es, bien aimés frères et sœurs. Alors, en ce soir, notre thème de ce soir, c'est la reconnaissance. Et qui dit reconnaissance, dit d'être fidèle à Dieu, d'être redevable à Dieu. Alléluia. Alors, nous voyons ici que le Seigneur nous parle d'une histoire, d'un témoignage vraiment qui est tellement édifiant, qui est très poignant, que nous ne devons pas passer à côté, nous ne devons pas négliger ces choses. Alléluia. En ceci, la Bible nous fait comprendre que c'était une histoire qui parlait de 10 lépreux. Et parmi ces 10 lépreux, la Bible nous dit que il y a une personne au cours de la guérison qui a été redevable à Dieu, qui a été reconnaissant envers le Seigneur et qui est revenu sur ses pas pour venir glorifier le Seigneur. Alors, pendant que Jésus passait un temps soit peu dans un lieu, et arrivant à ce lieu, il va rencontrer 10 personnes. Mais parmi ces 10 personnes, Dieu voulait enseigner à l'humanité, voulait enseigner à toute la race humaine que
Il y a des catégories de personnes dont il faut avoir la connaissance vraiment de mieux traiter avec eux et de savoir comment fonctionner avec eux. Alléluia. Alors ici, il est question de 10 lépreux, de 10 personnes qui étaient vraiment en souffrance, qui étaient souffrants. Et ces personnes-là, la Bible nous dit que c'était des lépreux. Qui parle de lèpre, nous savons que la lèpre, depuis le temps jadis, c'était une maladie d'impureté, une maladie vraiment d'une espèce vraiment abominable, d'une espèce vraiment qui n'était pas jolie à voir, qui n'était pas bien. Alléluia. Alors, c'est ces 10 personnes-là qui étaient vraiment malmenées, dominées de cette maladie. Alors, étant donné qu'ils se sont approchés de Jésus, la Bible dit qu'ils vont crier à Jésus en disant au Seigneur, ô Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Donc Jésus ayant entendu le cri de ces 10 lépreux, il va leur dire, voici comment est-ce que vous devez être guéris, vous allez être guéris. Le Seigneur leur dit d'aller se montrer au sacrificateur. En posant ses actions, Jésus savait de quoi est-ce qu'il était question. Et c'est par là que la guérison de ces 10 lépreux allait se manifester. Alléluia. Donc voici que les lépreux vont écouter la voix du Seigneur, ils vont obéir aux instructions du Seigneur, ils se sont mis en chemin pour aller rencontrer les sacrificateurs. Or, avant même d'arriver au niveau des sacrificateurs, la Bible dit que les 10 lépreux ont été guéris instantanément. Et en cours de chemin, eux tous ont commencé à remarquer que la guérison s'est faite, la guérison s'est manifestée. Mais curieusement, c'est que ces 10 personnes-là, quand ils ont pris conscience que la guérison s'est manifestée, il y a eu 9 qui ont continué leur chemin, qui ne sont pas revenus sur leur pas pour venir voir, rencontrer le Seigneur, pour glorifier Dieu et de donner le témoignage qu'ils ont été guéris. Alléluia. Or, dans le fond, l'épreuve que le Seigneur les a fait faire, c'était une épreuve pour mettre en évidence la véracité de leur foi envers Dieu, de leur fidélité envers Dieu. Écoute, enfant de Dieu, ce passage t'adresse un message en ce soir. Nous sommes nombreux à recevoir la grâce de Dieu, à recevoir des dons de Dieu, à recevoir même le souffle de vie qui vient de Dieu. Mais combien sommes parmi nous sommes redevables à Dieu? Venons au pied de Jésus pour rien que dire au Seigneur combien de fois nous lui sommes reconnaissants, combien de fois nous lui sommes redevables. La Bible dit que parmi les 10 lépreux qui ont été guéris, c'est un seul qui est revenu sur ses pas. Et le un seul qui est revenu, c'était un Samaritain. Alléluia. Or, qui parle des Samaritains parle d'un homme, mais qui n'était pas chrétien. C'est un homme qui était parmi le peuple de la race des Arabes, des personnes qui ne faisaient même pas partie de la tribu d'Israël. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons dans les églises. C'est ce que nous constatons dans le corps de Christ. C'est ce que nous constatons parmi le peuple de Dieu. Combien sont ces enfants de Dieu qui sont redevables à Dieu, qui sont reconnaissants envers Dieu? Combien de ces fils de Dieu, de ces filles du Seigneur qui sont redevables envers le Seigneur? Alléluia. La Bible dit ce 10e lépreux est revenu sur ses pas et il est venu glorifier Dieu. Et en glorifiant Dieu, et lorsque Jésus a vu cela, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Or, qui parle de sa foi qui l'a sauvé, bien aimé, ceci veut dire que par-dessus tout de la guérison que Jésus l'a accordé aussi le salut ce jour-là. Alléluia. Écoute-moi, enfant de Dieu, parfois Dieu te met en test, parfois Dieu te t'éprouve, parfois Dieu te donne le superflu pour rien que voir combien de fois tu es redevable envers lui. Aujourd'hui, Dieu donne des certaines choses, des petites choses à des enfants de Dieu. Et lorsqu'on obtient ces choses-là, plusieurs d'entre nous ne sont plus reconnaissants envers Dieu.
Il arrive même parfois, Dieu utilise même des hommes de Dieu pour aider des enfants de Dieu, pour soutenir des enfants de Dieu, pour les épauler, pour prier Dieu pour que ces personnes, dans leur état de faiblesse, dans leur état vraiment de péché, que cet homme de Dieu-là puisse les épauler un temps soit peu de leur vie. Et lorsque ces personnes arrivent à se débarrasser de cette vie pécheresse, de cette situation vraiment de limitation, et quand on commence à obtenir de certains manes, de certaines choses qui ne sont que peu, lorsqu'on commence à toucher à ces choses, plusieurs d'entre nous ne sont plus reconnaissants envers ces hommes de Dieu. Il y a même de ces races de chrétiennes, lorsque tout va mal, tout ne va pas bien dans notre vie, on s'adonne à de certains pasteurs qui nous épaulent, qui sont même capables de veiller avec nous dans des prières, qui sont même capables de décrocher nos téléphones tard dans la nuit, même tôt le matin, pour rien que intervenir dans notre situation. Mais quand tout commence à aller bien, combien d'entre nous sommes reconnaissants envers ces personnes? Vous savez, aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom, qui se fait aujourd'hui. Lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous sommes dans la poussière, nous reconnaissons que nous avons des hommes de Dieu qui peuvent plaider notre cause devant Dieu, qui peuvent intercéder pour notre cause. Mais lorsque ces hommes de Dieu, parfois, commettent une erreur, ces hommes de Dieu parfois sont même dans des moments de faiblesse, combien d'entre nous sommes reconnaissants pour les épauler, pour les soutenir? C'est à cette situation que Jésus était confronté. Jésus a donné l'expression du fait que ces personnes qui étaient ces 10 lépreux, pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'ils étaient lépreux? Cela s'est fait voir après le miracle de la guérison qui s'est passé dans leur vie. Vous savez, parfois il y a des choses qui arrivent à certaines personnes, pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu ne voit pas leur situation, mais parce que ces personnes-là, leur caractère même en dit plus de ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent de certaines situations, pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu est si content, est si heureux de la vie dans laquelle elle se retrouve, dans laquelle il se retrouve, mais c'est juste parce que ces personnes ont un caractère méconnaissant, ont un caractère d'infidélité, ont un caractère d'irresponsabilité. Lorsque Dieu nous donne un peu, Dieu nous soutient un peu, et qu'on arrive à voler de nos propres ailes, il arrive un temps, nous ne sommes plus reconnaissants avec Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu comme ça. Dans leur début, dans leur marche avec le Seigneur, quand elles étaient dans le péché, le Seigneur les a secourus, le Seigneur les a épaulés. Dans leur début, elles n'arrivaient même pas à s'en passer de la prière. Elles n'arrivaient même pas à parler à Dieu elles n'arrivaient pas à sortir de la maison sans parler à Dieu. Même pour manger une nourriture, on arrivait toujours à rendre grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, quand la nourriture est versée dans la maison, on a assez d'argent. Même pour rendre grâce à Dieu, pour dire à Dieu de se souvenir même de ceux qui n'en ont pas, on n'a plus ce temps. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Aujourd'hui, la plupart de ces personnes qui sont reconnaissantes envers Dieu, ce sont ces personnes qu'on ne connaît même pas. Ce sont ces personnes en qui même Dieu n'a pas plus investi. Il faut qu'on sache une chose, enfant de Dieu. La reconnaissance est une vertu. La reconnaissance est aussi un type de caractère qui émane de Dieu, qui sort de Dieu, qui est reflété des vertus de Dieu. Le manque de reconnaissance, bien aimé, tue la grâce de Dieu dans notre vie. Le manque de reconnaissance tue certains talents, certains dons que Dieu dépose dans notre vie. Parmi ces 10, 5 autres pouvaient revenir vers le Seigneur. Mais la Bible nous dit, 9 n'ont pas été reconnaissantes. Et un seul est revenu vers le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Vous savez, dans notre marche avec le Seigneur ne nous donne pas le tout à coup. Le Seigneur nous donne toujours la manne avant de nous donner le pays pour le lait et le miel. Nous avons vu dans le désert, ceux qui ont reçu le peu de la manne se plaignaient de Dieu, se lamentaient, mais la plupart de ceux qui ne se plaignaient pas, qui ont accepté de manger la manne avec fierté, avec engouement, avec amour, avec reconnaissance, ces personnes-là, ce sont ceux-là qui sont entrés à Canaan. Et ces personnes-là, c'était Josué et Caleb.
La plupart de ceux qui ont murmuré dans le désert du fait que Dieu ne les a pas donné un tant soit peu de l'eau ou de la viande, des bœufs qu'ils mangeaient en Égypte, la plupart de ces personnes sont ces personnes qui ont péri dans le désert. Apprenons à fermer notre bouche, bien-aimés, quand on n'obtient pas certaines choses avec Dieu. Même quand on obtient certaines choses avec Dieu, soyons reconnaissants envers Dieu. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, le même Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge, le même Dieu qui a englouti Pharaon et ses chats dans la mer, ils ont oublié tous ces signes prodiges que Dieu a fait. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, pour une simple histoire de nourriture, ils ont commencé à oublier leur Dieu. Ils ont commencé à parler mal de leur Dieu. Ils ont commencé à salir l'image de leur Dieu, à salir le nom de leur Dieu. Pourquoi? Pour une histoire de nourriture. Je vais dire un enfant de Dieu. Une personne qui a une fois fait le bien dans ta vie, même s'il arrive une fois que la personne arrive par maladresse à poser un acte qui te blesse, n'oublie jamais le bienfait qu'il a fait pour toi. N'oublie jamais le bienfait qu'elle a fait pour toi. Parce que la reconnaissance est une vertu de Dieu. La reconnaissance fait partie même des fruits de l'Esprit de Dieu. C'est ça la fidélité. Le 10e lépreux qui est revenu envers Jésus, ce 10e lépreux-là, était la révélation de la dîme. Alléluia. Parce que c'est le 10e qui est revenu vers le Seigneur. Il a reconnu que ce 10e-là ne l'appartenait pas. C'était le chiffre, le chiffre du témoignage, le chiffre de la reconnaissance. Seigneur, tu m'as donné la guérison. Je dois en retour te redonner en signe de reconnaissance ce que tu as fait pour moi. Combien d'enfants de Dieu sont reconnaissants envers Dieu aujourd'hui? Combien sont ces enfants de Dieu qui reconnaissent que Dieu a fait une fois quelque chose dans leur vie et qui ne se plaignent pas, tant bien même que le Seigneur parfois les éprouve, les laisse dans certaines situations d'épreuve. Combien sont ces enfants de Dieu là qui sont heureux du fait que même si le Seigneur est en train de me prouver aujourd'hui, mais hier le Seigneur m'a donné à manger, je suis reconnaissant envers lui et je ne me plaindrai pas de Dieu du simple fait qu'il me fait vivre cette situation aujourd'hui si difficile à éprouver. Peuple de Dieu, soyons reconnaissants avec Dieu. Quand Dieu dépose des personnes sur ton chemin et que ces personnes-là, Dieu est en train de les utiliser pour t'épauler, pour te soutenir, pour te faire avancer dans la marche avec lui. Écoute-moi, quel que soit ce qui adviendra plus tard, quel que soit ce qui peut arriver, sois reconnaissant envers ces personnes. Parce que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, selon qu'il a appelé selon ses desseins. La reconnaissance, bien-aimée, doit primer dans la vie du chrétien que nous sommes. La reconnaissance, bien-aimée, est une vertu. Regardez un peu, un homme comme Abraham, après avoir reçu faveur de Dieu, il allait reconquérir son frère. Il allait reconquérir son frère et c'est bien. Alléluia. Regardez, lorsque Abraham est revenu de sa mission, la Bible dit Abraham a donné la dîme de tout. La Bible dit Abraham a donné la dîme de tout. Il a tellement été reconnaissant envers Dieu. Dieu a fait de sa génération, de sa progéniture, de ses enfants, ses petits-enfants qui sont venus, il a fait d'eux des Lévites qui perçoivent la dîme. Ta reconnaissance, bien-aimée, peut amener un impact positif dans la vie de tes enfants, dans la vie des générations à venir, de par ton sein. Alléluia. Lorsque Dieu a vu la reconnaissance de la mère de Samuel, qui est revenue avec Samuel, avec la promesse qu'elle avait faite à Dieu, elle est revenue avec Samuel dans le temple, elle est revenue avec ce Samuel dans le temple de Dieu. Dieu lui a donné d'autres enfants encore par-dessus tout. Parfois, Dieu nous éprouve avec une situation de Samuel où on est stérile et puis il nous donne un Samuel. Mais dans ce un Samuel-là, quand on est reconnaissant envers Dieu, on vient, on redonne à Dieu ce qu'il nous a donné. Dieu nous donne plusieurs Samuel après Samuel. Salomon a vu que Dieu, de par sa grâce, malgré que son père a été destitué de sa royauté, mais du fait que lui il est venu, il s'est assis sur le fauteuil, la chaise royale, Salomon
un temps soit peu, a fait des sacrifices à Dieu en signe de reconnaissance. Et Dieu s'est révélé à lui. Par-dessus tout, Dieu lui a donné la sagesse, mais ensuite, Dieu lui a donné aussi la richesse. Parfois, Dieu nous éprouve. Il arrive même des fois où tu demandes la somme de 100 000 à Dieu. Souvent, Dieu fait exprès et te donne 10 000. Pour rien que voici, tu es reconnaissant avec les 10 000 d'abord. Et quand tu arrives, tu atteins ce niveau, de ce stade de reconnaissance, malgré que Dieu te donne les 10 000, tu es redevable, tu viens, tu lui présentes les 10 000. C'est ce que Ananias et Saphiras n'ont pas pu le faire. C'est pourquoi ces personnes ont péri dans la présence de Dieu. Ces personnes n'ont pas été reconnaissantes envers Dieu. Dieu les a donné une portion de la terre. Ils ont vendu ces portions, ils ont reçu une somme d'argent. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, dire la vérité réellement de ce qu'ils ont reçu, ils sont allés inventer la moitié de ce qu'ils ont reçu. Nous avons vu leur sort. Qu'est-ce qui les est arrivé? Le manque de reconnaissance, bien aimé, tue la grâce, tue les bontés de Dieu dans ta vie. Mais la reconnaissance de Dieu te fait croître, te fait grandir. La reconnaissance de Dieu amène Dieu à ajouter par-dessus tout de ce qu'il t'avait donné. Je veux dire, un enfant de Dieu, sois reconnaissant dans tous les domaines de ta vie. Sois reconnaissant dans tous les aspects de ta vie. Que ce soit avec ces personnes qui sont autour de toi, que ce soit même avec les personnes avec qui tu travailles, les personnes avec qui tu œuvres dans l'œuvre de Dieu. Sois reconnaissant dans tous les domaines de ta vie. La reconnaissance est une force, la reconnaissance est une vertu, la reconnaissance est le caractère de Dieu pour les chrétiens que nous sommes. Plus tu es reconnaissant envers Dieu, plus Dieu te donnera par-dessus toutes certaines choses. Dieu ne confie pas l'héritage à des personnes irresponsables, à des personnes infidèles, mais il confie l'héritage à des personnes qui sont fidèles à lui, reconnaissantes envers lui. Je prie que Dieu, en cette période des 6 derniers mois de l'année, fasse de toi un sujet de gloire au nom de Jésus, qui t'amène à être reconnaissant envers tes bienfaiteurs, envers ces personnes que Dieu a utilisées un temps soit peu dans ta vie pour t'épauler quand ça n'allait pas. Que Dieu te donne la force de te soumettre à sa volonté et de ne pas faire comme les 9 autres lépreux qui sont détournés du Seigneur, qui ne sont plus revenus glorifier Dieu, mais que Dieu fasse de toi l'image de ce Samaritain qui était reconnaissant envers Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était là une petite exhortation. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants envers Dieu et dans tous les aspects de nos vies. C'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom. This fire is good.